nous allons maintenant apprendre à effectuer des filtres sur un tableau croisé dynamique pour ne voir que certaines données de votre tableau. Donc, pour faire l'exercice 1, insertion tableau croisé dynamique. Comme dans les exercices précédents, donc la plage est repérée, le TCD sur une nouvelle feuille de calcul. On déplace ici notre feuille et nous préparons donc le premier tableau avec en zone filtre représentant. Donc vous voyez ici, c'est une zone que l'on n'a pas encore utilisée. Vous prenez le champ représentant et vous le glissez dans la zone filtre. Zone colonne, donc produit. Et en zone ligne, vous prenez le champ date que vous déposez. C'est la première fois que nous utilisons un champ qui contient des dates et vous remarquez que le fait d'avoir placé le champ date en zone ligne, vous avez donc un autre champ qui s'écrit automatiquement, c'est-à-dire que Excel a fait un regroupement par mois. Donc ici, vous voyez qu'on pourrait voir le détail des dates. Voilà. Si j'enlevais mon champ mois, je verrais toutes mes dates détaillées. Donc le but ici est d'enlever finalement le champ date pour ne retenir que le regroupement par mois. Ensuite, nous allons résumer la somme des ventes et nous avons donc notre total général. Vous remarquez le fait d'avoir déposé le champ représentant dans cette zone filtre. Vous avez ici donc une liste déroulante pour choisir les représentants. Donc si on veut voir pour l'exercice numéro 2 que les ventes de Morel, vous ouvrez la liste, vous sélectionnez Morel et vous avez donc les informations, les données du commercial, du vendeur Morel. En 3, vous remarquez que nous avons besoin de deux champs en zone filtre, représentant et produit. Donc déjà, quand je vais enlever un filtre, enfin annuler le filtre sur Morel plutôt, je sais qu'il y a déjà un filtre parce qu'ici vous voyez le petit symbole, vous dites que vous voulez tous revoir tous les éléments représentants. Je peux donc ajouter un deuxième champ en filtre, donc produit plutôt qu'il soit en colonne, je vais le glisser donc sous représentant ici. Et vous voyez, je peux filtrer en même temps représentant et produit. Donc, ce qui va nous permettre de faire l'exercice 4, filtrer donc durant pour seulement les lave-linges. Voilà. Et donc, vous avez le total général 24 891. Alors, après, en 5, on doit filtrer durant pour lave-linge et lave-vaisselle, c'est-à-dire juste pour durant et deux produits. Donc, durant, on l'a déjà pris, lave-linge ici, pour filtrer plusieurs produits. Quand vous ouvrez la liste, vous devez cocher la case « Sélectionner plusieurs éléments » pour avoir à votre disposition des cases à cocher. Et donc, on peut cocher lave-linge et lave-vaisselle. Nous avons nos résultats. Par contre, ce champ filtre a ses limites puisque, vous voyez, le problème, c'est que quand on a filtré plusieurs éléments, donc là, deux produits, quand vous regardez ici, vous ne savez pas lesquels vous avez filtrés. Excel indique plusieurs éléments. Il faut absolument passer par ici pour voir lesquels vous avez filtrés. Donc, nous allons après étudier une autre manière de faire qui s'appelle les segments. Vous allez voir des petits modules qui vous permettent de faire des filtres et ce sera beaucoup plus judicieux, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus convivial comme interface. Donc, pour pouvoir faire des segments, pour voir l'utilité de ces segments, pour faire donc l'exercice numéro 6, nous allons déjà rétablir notre tableau en prévoyant donc en zone colonne, donc néant, donc pas de champ. En zone ligne mois, nous l'avons déjà, la somme des ventes. Et ensuite, je vais enlever représentant de ma zone filtre ainsi que produit. Donc, du coup, nous n'avons plus cette zone filtre qui est là.
Je souhaite créer donc un segment pour filtrer mes représentants. Donc pour créer un segment, il faut que vous soyez bien dans votre TCD bien sûr, et ensuite vous regardez, vous avez dans vos outils de tableau croisé dynamique dans l'onglet Analyse, vous avez un bouton ici qui s'appelle Insérer un segment. Je clique dessus. Excel me donne la liste des champs. Je veux faire un segment sur le représentant. Je clique représentant ici. Regardez ce que vous obtenez. Donc un segment, c'est ce petit module ici qui se superpose sur votre feuille de calcul. C'est un petit objet que vous pouvez déplacer. Je peux le redimensionner ici. L'utilité de ce segment, pour l'instant, Durand et Morel sont sélectionnés. Si je veux donc afficher simplement les résultats de Durand, je sélectionne Durand. Et je vois que Durand a effectué 90 635 € de vente. Je veux voir Morel, lui a effectué 92 645 € de vente. Je veux revoir les ventes globales des deux. J'efface ici mon filtre. Ces segments, ces petits modules, vous avez des outils segments pour travailler dessus, c'est-à-dire pour jouer sur la déco. Est-ce que je veux qu'il soit bleu? Est-ce que je veux qu'il soit orange, jaune, etc. Vous voyez que vous avez différentes couleurs à votre disposition. Je retourne ici dans mon tableau croisé. Donc ici, l'exercice 7, c'était filtrer Morel, donc on va filtrer Morel. Et l'exercice 8, j'aimerais avoir en fait deux segments. Un segment pour le représentant, là déjà, mais également pour le champ produit. Vous procédez de la même façon. Insérez un segment et vous sélectionnez produit. Vous avez un deuxième module qui s'affiche sur votre feuille de calcul. Vous le déplacez. Et donc ici, si je veux donc filtrer pour l'exercice 9 Durand pour lave-linge et lave-vaisselle, donc je sélectionne Durand. Lave-linge et lave-vaisselle sont déjà cochés. Si je voulais congélateur et réfrigérateur, je peux cliquer congélateur. Et pour sélectionner, donc si je fais ça, c'est l'un ou l'autre. Donc si je veux congélateur et réfrigérateur, congélateur, vous appuyez CTRL sur votre clavier et vous cliquez un deuxième produit. Donc là, par rapport à mon exercice numéro 9, c'était donc Durand pour lave-linge et lave-vaisselle, donc lave-linge, contrôle, lave-vaisselle. Je vous rappelle, si vous voulez voir tout le monde, vous effacez les filtres de chacun des segments. Pour mettre en forme un segment, je vous ai montré donc les styles de couleurs ici, mais ça peut être également donc orienter votre segment différemment, au lieu qu'il soit organisé en une colonne, par exemple pour produit. Vous voyez que dans mes options ici, j'ai la possibilité d'augmenter mes colonnes. Donc si je mets sur deux colonnes, vous voyez qu'ici, mes produits sont orientés différemment. J'élargis un peu mon segment, je le rétrécis dans ce sens-là. Je pourrais même dire, pourquoi pas, sur 4 colonnes, j'ai 4 produits, l'orienter de cette façon-là. Voilà. Et après, bien sûr, changer mes couleurs si besoin. Pour l'exercice 10, nous allons devoir faire un segment sur notre champ date. Donc en fait ici, vous allez devoir utiliser un segment de type chronologie. Je sélectionne toujours donc ici une cellule de mon TCD et dans l'onglet analyse ici, vous allez voir, donc vous avez inséré un segment et vous avez inséré une chronologie. Et donc quand vous cliquez là-dessus, Excel repère. Simplement, il vous propose que les champs qui contiennent des dates, voilà, qui sont adaptés évidemment à une chronologie. Donc, je coche ici date. Et vous voyez qu'il me met ici une chronologie sur mon année 2013 avec tous mes mois.
je peux donc élargir mon module, j'ai une barre de défilement pour me déplacer, et je vous demandais en fait ici, donc du coup, de filtrer en 11, de filtrer du rang pour lave-linge et lave-vaisselle, donc du rang pour lave-linge et lave-vaisselle, et simplement pour février et mars. Donc vous allez, voyez ici, cliquer sur février. Vous pouvez avoir février ou mars, si vous voulez les deux. Vous attrapez le petit taquet et voyez, vous pouvez élargir. Voilà, c'est vraiment très puissant comme système. Éventuellement, vous pourriez donc filtrer, voyez, en disant je veux filtrer sur mes trimestres. Voilà, les 2 premiers trimestres. Voilà, vous avez différents choix, ici trimestre, mois, jour, etc. Donc je me remets en mois, je reprends février jusqu'en mars. Il vous reste 2 graphiques dynamiques à faire à partir du dernier TCD, donc qui est fait finalement pour durant lave-linge et premier trimestre. Donc on va remettre ici premier trimestre, et donc vous faites votre graphique croisé à partir de ces données. Juste une autre petite info, quand je veux créer donc un segment, je vous ai montré, donc vous pouvez aller dans Analyse et faire insérer un segment, donc vous voyez tous vos champs. Vous avez une autre entrée pour faire ce segment, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire un clic droit sur ici le champ sur lequel on veut faire le segment, et vous avez la commande aussi ici, ajouter un segment, qui peut être aussi très direct.